Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 19. Ça commence avec Fred qui est assis dans son salon en train de boire le whisky, en train de boire ça à la trompette. Et il boit ça et puis il dépose, il finit de boire, il arrête la bouteille. Et devant lui, il y a deux couteaux. Où c'est le pilon. Il y a quoi d'autre? Où c'est la canne pour frapper la femme. Et puis il y a une bouteille transparente avec un liquide jaune à l'intérieur. Je suppose que ça doit être le POI. Je pense que c'est ça. Maintenant, il crie après avoir donc comme le whisky chauffe, comme j'ai appliqué, ça chauffe dans la bouche, dans la gorge surtout. Il crie. Maintenant, il voit comment la porte s'ouvre. Dès que la porte s'ouvre, il ramasse le couteau, le gros couteau. Il ramasse le couteau, il veut se lever. Il voit que c'est Steve qui entre. Dès que Steve entre, Steve le regarde bizarrement. Steve voulait même sourire, mais lorsqu'il regarde, Steve voit comment il était nerveux. Steve me dit, attends, c'est quoi ça? C'est quoi tous ces trucs devant toi, Fred? Qu'est-ce que tu as mis devant toi comme ça? Je vois le couteau, je vois une bouteille transparente avec un liquide jaune, je vois le pilon, je vois le bâton. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi tous ces trucs? Il dit, c'est ce que je vais utiliser sur cette femme. C'est ce que je vais utiliser, ce que tu vois là. Il demande, attends, c'est pour qui? Steve dit, Fred dit, pour qu'une femme qui va me mépriser, comme Mérima a méprisé là, aujourd'hui, je vais en finir avec tout. Aujourd'hui, je vais en finir avec tout. Une femme dont j'ai pris mon argent, j'ai épousé, dont j'ai épousé avec mon argent. Donc, elle me doit sa vie, sa mère, je paye, je m'occupe de sa mère, je m'occupe de leur, je paye le loyer, je paye tout, je fais tout pour eux. Elles me doivent leur vie m'appartient. J'ai payé sans avoir de monnaie. J'ai payé sa dot sans avoir de monnaie. Je n'ai pas discuté le prix de la dot. Une femme ose me casser la tête. Non, je veux mettre fin à tout ça. Attends, Steve dit, attends, et qu'est-ce que tu... Attends, le truc jaune qui est dans la bouteille là, c'est quoi? Il dit, c'est le POI. Je veux pas finir. Le poire, vous comprenez. Il dit, attends, Fred dit oui. C'est comme ça que j'en ai marre. Cette femme va sauf que souffrir. Trop, c'est trop. Attends, Steve dit, attends, laisse-moi un peu comprendre. J'ai envie de tout comprendre. Fred continue. Elle pense, elle est normale. Elle est normale. Cette fille ne sait pas que sa vie m'appartient, qu'elle me doit sa vie, qu'elle doit me regarder comme son maître ici bas. Steve dit, attends, Fred, est-ce que tu te rends compte que tu as épousé ta femme, tu ne l'as pas achetée, ce n'est pas une marchandise. C'est un être humain. Est-ce que tu te rends compte qu'elle ne t'appartient pas? C'est ton épouse, donc tu dois la traiter comme telle. Pardon. Est-ce que c'est ça? Il dit, cette femme t'a toujours respecté. Tu as épousé une femme calme, bien soumise. Et pourquoi est-ce que tu passes ton temps à la bastonner? C'est quoi ton problème, Fred? C'est quoi ton problème? Tu as la chance que tu n'as pas épousé une femme comme les autres femmes là-bas dans la rue. C'est que tu sais, elle t'aurait déjà paillé depuis. C'est que tu aurais déjà paillé depuis. Fred dit, Steve, ce n'est pas moi. Tu as compris? Tant que j'ai pris mon argent pour épouser cette fille, elle va m'obéir. Elle va obéir tout à la lettre, ok? J'essaie de faire obéir ma femme. J'essaie de la mettre sur le bon chemin, sur le droit chemin. Elle ne veut pas. Je ne peux pas la laisser n'importe comment. Elle ne peut pas faire du n'importe comment. D'accord? Je suis son maître. Steve va rire. Steve va éclater de rire. On vous dit que vraiment tu es bête. Steve dit, attends, est-ce que tu sais que tu as vraiment épousé une bonne femme? Ah! Franck, Fred, tu devais t'estimer heureux. Tu as épousé une femme. Est-ce que tu sais que tu as oublié que la nourriture que tu manges, c'est cette femme qui prépare? L'eau que tu bois, elle devait déjà mettre quelque chose, même la nourriture. Tu ne serais plus de ce monde. Ou bien c'est lorsque tu dors dans ton lit, elle t'aurait inventé avec le couteau. Tu parles de quoi? Tu es là, tu tapes cette femme à tort et à travers. Même jusque-là, elle ne réagit pas et ça ne suffit pas.
Je te jure que frère, tu as la chance. Non, je ne peux pas te mentir. S'il y a une chose que Dieu a fait, tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi. S'il y a une chose que Dieu a fait pour toi, c'est de te donner une femme comme cette femme Mary. C'est une promesse que je suis en train de te faire. Regarde une femme qu'on t'a donnée. Tu ne vas pas t'occuper d'elle. Tu ne fais que la maltraiter. Tu traites ta femme comme une... Tu la méprises devant tes amis. Tu la traites du n'importe comment. Laisse-moi te dire, si cette femme était ma soeur, si Mary était ma soeur, je te jure, c'est que je t'aurais fait. Mais même jusque-là, je vais te dire une chose, Steve. Fred, pardon. Tu n'as pas le droit de poser la main sur Mary. Est-ce que tu as compris? Oui, elle peut être ta femme, mais elle n'est pas ton E-N. Ton est. Je ne veux pas prononcer. Oui, elle n'est pas celle-là. Tu comprends, non? Tu ne peux pas la... Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Fred dit, attends, Steph, c'est à moi que tu t'adresses comme ça. C'est à moi que tu parles comme ça. Tu sais quoi? Je n'ai pas envie de prendre ça au sérieux. Tu comprends? Non, non, je ne veux pas prendre ça. Je vais faire semblant comme si ce n'est pas à moi que tu parlais. Donc, je ne veux pas prendre ça au sérieux. Steph dit non. Au contraire, Fred, je veux que tu puisses prendre ça au sérieux, pour que tu puisses comprendre que Mary n'est pas seule. Tu ne peux pas la toucher. J'en ai marre de voir que tu la traites comme ça. Tu as compris? Mais pour qui est-ce que tu te prends? Pour qui est-ce que tu te prends? Parce que pourquoi est-ce que tu ne peux pas partir là-bas dehors? Tu ne peux pas bagarrer avec un homme comme toi, avec les hommes comme toi. Tu es un faiblard. Un homme qui pose la main sur une femme, c'est un faiblard. Tu as compris? Tu as perdu tout le reste. C'est pour ça que cette femme ne peut plus te respecter. Si elle lève la main contre toi aujourd'hui, c'est parce que tu l'as méprisée. Fred dit, attends. Steve, est-ce que tu es en train de me challenger là maintenant? Attends, je suis sérieux que je ne veux pas prendre ça au sérieux. Je ne veux pas prendre ça au sérieux. Steve dit, je vais te poser une question. La manière dont tu traites cette fille, est-ce que tu peux traiter ta maman comme ça? Est-ce que tu peux traiter ta maman comme ça? Si ton père bastonnait ta mère, la manière dont tu bastonnes cette fille, est-ce que tu penses que ta maman devait avoir le temps de t'accoucher? C'est que ta mère ne serait plus de ce monde. Est-ce que tu es en train de me suivre, écouter là? C'est que ta maman ne serait plus de ce monde. Tu me suis? Mais arrête ça. Arrête ça. Pas parce que cette fille est pauvre que tu penses que tu vas la traiter de la sorte. Tu ne veux pas que je te parle de ta mère. Tu ne veux pas que je te parle de ta mère, mais tu méprises la mère de cette fille. Donc ta mère est tellement si spéciale parce que c'est ta mère, c'est ça. Ta mère est spéciale. Frère dit Steve, je n'ai pas envie de prendre ça en considération. Tout ce que tu viens de dire là. Je n'ai pas envie de prendre ça en considération parce que si je le fais, tu ne vas pas aimer ce qui va se passer. Si je prends ça en considération, Steve dit, Fred, s'il te plaît, prends-le en considération. J'aimerais que tu puisses prendre ça en considération. Comme ça, tu verras ce que je vais te faire. Tu penses que je suis en train de te blaguer? Je ne blague pas avec toi. Je ne fais pas les menaces. Prends ce que tu veux prendre en considération. Tu as compris, non? J'aimerais que tu puisses prendre ça en considération. J'en ai marre. C'est quelle histoire, ça? Qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois, il faut que tu ridiculises cette femme. À chaque fois, il faut que tu ridiculises cette femme. Laisse-moi te dire une chose, Fred. J'en ai assez. Tu ne pourras rien faire. Est-ce que tu as compris? Tu ne peux rien faire contre cette femme. Fred reste comme ça. Il regarde Steve dans les yeux, comme s'il avait envie de manger Steve cru. Steve aussi le fixe dans les yeux. Les deux restent là, se fixant dans les yeux. La prochaine scène nous montre Mary qui est dehors. Mary est en train de dire que ouais, j'espère que Steve n'est pas parti là-bas pour aller aggraver la situation. J'espère qu'il ne va pas partir là-bas pour aller énerver Fred. Seigneur, c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? Et James dit, mais tu t'inquiètes pourquoi? Même s'il est parti là-bas pour l'énerver, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Tu ne devrais pas t'inquiéter. Et puis, Ego dit que, grande soeur, tu sais, parfois, je te jure que si tu étais ma petite soeur, j'allais te donner la bastonnade. Je ne peux pas te mentir, j'allais te donner la bastonnade. Parce que quelqu'un qui passe son temps à te taper, au lieu que Steph part là-bas pour le raisonner, pour lui mettre quelque chose dans la tête, pour qu'il arrête de te traiter n'importe comment, tu es là, tu te soucies de lui. Pourquoi? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu sais que tu es la cause de tous tes problèmes? Tu es la cause de tous tes problèmes. James dit vraiment, madame, tu ne peux pas dire ça. Il faut souvent comprendre que
Tu ne dois pas avoir pitié de ton mari parce que regarde comment ton mari te traite. Il te chosifie, il te traite comme une moins que rien. Hein. Il te traite n'importe comment et tu as toujours pitié de lui. Pourquoi? Hein, madame, pourquoi est-ce que tu as pitié de lui? Hein? Mais il dit, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne comprenez pas. Je sais, vous parlez, mais vous ne comprenez pas. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte que si je quitte Fred, hein? Si je quitte Fred, que par erreur ou que consciemment, j'irai aux joies, j'irai en tôle. Ego dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu iras en tôle comment? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu peux? Ego dit, suis-moi ta bouche là, suis ta bouche là. Ne parle pas les trucs comme ça que tu iras en tôle. Tu n'iras jamais en tôle. Je te connais, ma soeur, tu n'es pas une voleuse. Tu n'es pas une bandite. Tu n'es pas une criminelle. Tu n'iras pas en tôle. Tu iras en tôle que tu as fait quoi? Hein? Mais il dit, vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre, ça va. Hein? Ça va, il n'y a pas de problème, ça va. Tu as compris, ça va. Et Ego dit, grande soeur, s'il y a quelque chose, il faut nous parler. Parle. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu es en train de cacher? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas parler? Maintenant, James dit, madame, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose, parlez-y maintenant. Comme ça, on va essayer de voir si nous pouvons vous aider. On va vous aider. OK? Et puis, elle dit, mais c'est quoi votre problème? Hein? En passant même, James, est-ce que tu te rends compte que je suis ta patronne? Hein? Est-ce que tu te rends compte que je suis ta patronne? Tu me parles comme ça. Il faut même avoir un peu de respect pour moi. Non, si les autres ne me respectent pas. James, je suis désolée, madame. Excuse-moi, c'est que je me soucie de toi, madame. Excuse-moi, madame, je suis vraiment désolée. Pardonne-moi. Ego regardait sa soeur. Du genre, comme pour dire que regarde-moi celle-ci. Elle regardait sa soeur. Elle a regardé, elle parlait pas. Après, elle dit, tu sais ce qui m'énerve chez toi? C'est que lorsque c'est d'autres personnes, c'est comme ça que tu as. Donc, tu as la force de parler. Tu parles fort lorsqu'il s'agit d'autres personnes. Mais lorsque c'est le monstre là qui passe son temps à te maltraiter, à te taper comme il faut, n'importe comment, tu n'as plus de voix. Tu n'as plus de bouche. Tu ne connais plus parler. Hein? James l'a regardé parler. Tu n'as plus de bouche pour parler. Mais lorsqu'il s'agit de James maintenant, tu ouvres ta bouche pour parler. Ton mari, là, il te traite comme il veut. Tu ne parles pas. Et maintenant, tandis qu'elle était en train de parler, voilà Steve qui sort de la maison. Il est en train de marcher dans la cour pour venir les rejoindre dehors. Maintenant, il vient, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Venez entrer, venez à l'intérieur. Hey. Mais il dit, venez avec moi, venez à l'intérieur. Mais il dit, ok, on y va alors. Mais il s'avance alors. Mary et Ego s'avancent. James reste là, les regardant. James dit, hein? Elle a signé un document. Qu'est-ce qu'elle a pu signer? Attends, de quel document est-ce qu'elle parle? Et puis, il ferme-lui le portillon. Il part pour s'asseoir. Les amours. Ok, oh. En tout cas, moi, je suis contente du fait que Mary, au moins, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, petit à petit, elle essaie de bagarrer. Donc, c'est bien, c'est déjà une bonne chose. C'est bien déjà. Le fait qu'elle ne se laisse plus faire, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a fait confiance à son mari jusqu'à signer les documents. C'est ça qui m'énerve. Est-ce qu'on peut être naïf à ce point, Adama? On peut faire ça. Et on peut faire ça. Mes amours, comme je vous dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendant, salut, bisous. Bye.